Bonjour à toutes et à tous, c'est David de Divide Daya. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la flatlist avec React Native. Si vous avez besoin d'afficher des listes d'éléments dans vos applications React Native, la flatlist est souvent l'outil parfait. On va commencer par afficher une liste d'éléments, puis explorer en détail les props à notre disposition pour bien comprendre son fonctionnement. Prêt à explorer la flatlist? C'est parti! Donc pour afficher une liste d'éléments avec notre flatlist, on va déjà commencer à importer donc notre flatlist de React Native. De base, la flatlist a besoin de deux props obligatoires. Une data, qui va nous permettre d'afficher des datas, donc on récupère des datas. Dans notre cas, c'est un state, avec une liste d'éléments où il y a un title et un ID. Ça, première chose obligatoire. Deuxième props obligatoire, nous avons le render item, qui permet de définir comment chaque élément de la liste sera affiché. Si vous souhaitez aller plus loin et ajouter un geste de swipe à vos éléments, je vous invite à consulter ma vidéo dédiée à l'implémentation du swipe, dont le lien est disponible en haut de l'écran. Donc notre render item, fonction fléchée, nous avons ici un item qui est donc un élément de notre liste. Alors, chose très importante, tous les éléments de la flatlist sont entre guillemets, sont des views. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'englober, si on a du texte, de les englober dans une vue. Il y a déjà une vue. Donc ici, on pourrait directement renvoyer un texte avec à l'intérieur item.title. Et on a bien notre liste. J'ai déjà prévu un petit composant, parce que bien entendu, on peut utiliser des composants externes. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé un petit composant itemView qui a comme props un item. Voilà. Comme ça nous permet d'avoir un truc un peu plus clair. Ensuite, on a besoin, parce que c'est des clés, bon, c'est une liste, hein, c'est du React, on a besoin. Avec Kextractor, ça va nous permettre de créer, d'avoir une clé pour chaque élément, indispensable pour notre flatlist. Ensuite, euh, on va parler du style. Alors, vous avez deux, on va dire, il y a deux choses. Il y a le style, voilà, qui va être finalement ce qui englobe notre flatlist. C'est vraiment notre flatlist est composé de deux views. Il y a la view principale, donc qui va être impacté par le style, et nous avons le container style, qui est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour bien voir ce que ça signifie, pour que ce soit plus clair, j'ai créé deux styles. Donc un style pour la flatlist, donc vraiment le composant principal, et un autre pour la flatlist container, parce que c'est pas du tout la même chose. Et là, on fait ça. Et donc, vous voyez, par exemple, un exemple tout simple, le padding, enfin le gap, pour espacer tous les éléments. Je dois le mettre dans la flatlist container, donc ce qui est à l'intérieur, et non autour. Si je mets un gap ici, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura aucune incidence, vous voyez. Donc vraiment, ici, voilà. Pour bien voir ce que ça fait, on va mettre ici un background. On va mettre un background color, on va mettre du blue. Et sur notre flatlist, on va mettre un background color, par exemple du red. Et on voit bien qu'il y a un élément derrière, tout ensemble. D'ailleurs, si on met un padding, on le verra encore mieux. Ouais. Il y a donc la flatlist à l'intérieur, la grosse vue, qui est le background color red. Et à l'intérieur, on a une autre vue qui va comporter justement chaque élément de notre liste. Et là, pareil, elle a un padding, ici, elle a un padding et un gap. Voilà. Si ici j'enlève ce padding, on voit bien, voilà, c'est vraiment le padding de l'intérieur. Donc vraiment bien différencier les deux entre le style et le container style. Sinon, vous pourriez avoir des surprises quand vous allez créer vos flatlists. Donc on enlève ça, on n'en a pas besoin. Même ici, ce padding, on n'en a pas besoin. Même, voilà, on n'a pas besoin, on ne veut rien définir de spécial. Donc ensuite, on peut avoir besoin d'avoir plusieurs colonnes. Au niveau de l'affichage, on pourrait mettre deux. Alors là, si vous faites ça, attention,
vu que les clés ont changé, c'est bien, ça vous marque bien, change de key props, il faut relancer l'application. Et là, on voit bien qu'on a une liste. Si on en affiche, même si on en affiche, on a même une de plus, la dernière prend toute la place. Voilà. Donc là, on a fait notre colonne. On pourrait, pareil, mettre du style. C'est-à-dire, on va faire un colonne wrapper style. Et là, on pourrait dire, on pourrait les espacer avec un gap, par exemple. Et là, ça va bien les espacer avec un gap. Voilà. Donc, on ne va pas avoir besoin d'une colonne, mais c'est important. On peut mettre autant de colonnes qu'on veut. Si on veut 3, là, pareil, il va falloir redémarrer. Vous relancez, on a bien 3 colonnes. On va l'enlever. Voilà. Donc, ça peut être utile suivant ce que vous voulez faire. Alors, chose très intéressante, on peut implémenter très très facilement le pull to refresh. Vous voyez, quand ça nous met ensuite, hop, pour recharger. Alors pour ça, on a besoin de deux props. On a le refresh, donc le refreshing, et le on refresh. On refresh. Alors j'ai déjà implémenté, hop, ici, nous avons un state booléen qui va nous permettre de savoir si on est en cours de refresh ou pas. Et on a une fonction onRefresh qui va donc attendre 2 secondes avant d'ajouter un nouvel élément, pardon. Et après, quand c'est fini, hop, on remet set refreshing à false. Donc là, hop. Si on fait un pull to refresh, vous voyez, ça nous met bien l'indicateur en haut et ça rajoute un élément. Et voilà, il y a un élément qui est rajouté. Voilà. Alors, évidemment, ça pourrait être un accès base de données ou tout ce que vous voulez. Donc c'est très très intéressant. On peut le mettre dans un composant, c'est-à-dire qu'on a le refresh control. Et là, on va mettre un refresh control. Et à l'intérieur, on peut remettre exactement la même chose. Ça va fonctionner de la même manière. Ainsi, je continue. On a bien notre 10e élément qui est rajouté. On va rafraîchir comme ça. On verra tout ce qu'on fait au fur et à mesure. Voilà. Et on peut rajouter diverses options. On peut mettre un title. Title, on pourrait dire chargement. Et là, quand on va faire ça, vous voyez, il y a chargement en plus. On pourrait rajouter une tint color. On va rajouter une petite couleur, on va mettre. C'est-à-dire c'est en rouge. Quand on charge, maintenant, c'est en rouge. On pourrait rajouter une title color. Pareil, on pourrait dire, bah nous, on veut aussi que ça soit en rouge. Ouais. On peut on peut vraiment bien le personnaliser. Ensuite, bon, là, vous voyez, on a notre barre. Est-ce qu'on la voit? On la voit peut-être pas. Ah, voilà. Nous avons la barre verticale. On peut la cacher. C'est show vertical indicateur. Donc on est pour l'instant vertical. On la met à false. Maintenant, on n'a plus notre barre verticale. On peut changer notre façon d'afficher notre liste. On peut dire que finalement, ça va être en horizontal. Hop, vous voyez, ça change. Alors, évidemment, c'est la même chose que si je fais ça. C'est la même chose. Et on pourrait de la même manière ne pas show horizontal, hop, et false pareil. Et pour l'instant, on a notre barre en bas, on peut la cacher. On peut faire plein de choses à ce niveau-là. Ça peut permettre d'avoir une liste dans l'autre sens très très simplement. Hop. On commente. On peut également ajouter des items séparateurs. Alors, item séparateur, component, et là on va faire un petit, voilà, on va dire c'est 5, et pour que ça se voit bien, on va mettre du red. Et ça nous permettrait d'ajouter des séparateurs. Bon, là, vu qu'on a des composants à l'intérieur, ça fait un peu moche, mais vous pourriez imaginer d'avoir directement d'avoir des trucs plutôt sympas, directement juste un texte dans votre composant, et d'avoir un séparateur en dessous. Voilà, avec item separator component. Alors nous pouvons également rajouter un footer. On peut rajouter un footer et un header. Alors, le list, commencer par le footer. Alors j'ai déjà créé un composant qui s'appelle footer list. Hop.
et qui va nous permettre de voir le nombre d'éléments dans la liste. Et on peut, comme on avait le style, on a le list footer component style. Et on peut appliquer du style. Donc j'ai déjà fait un petit style ici. Hop, vous voyez, avec un padding, un background, light blue. Et directement. Parce que dans mon footer list, c'est juste du texte. Alors ça dépend ce que vous voulez faire. Mais voilà, on peut faire des choses très très poussées. Voilà. On peut faire la même chose avec un header. Donc list header component. Donc list header component. Et là pareil, j'ai fait un petit composant qui s'appelle input. J'ai fait un petit input search pour imaginer qu'on a une barre de recherche. Vous voyez, elle est ici. Et pareil, on a le list header component style. Voilà, j'ai fait un style qui est particulièrement moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, on a bien notre style. Alors, vous voyez bien, par contre, donc j'ai un input, on va venir là-dessus. Si je fais ça, et si je fais un drag, si je clique, ça le ferme bien. Donc, je vais taper les trucs et je fais mon drag. Ça ne l'enlève pas. Vous pouvez changer ce mode de fonctionnement en rajoutant le keyboard dismiss mode. Par défaut, il a none et en mettant on drag. Avec le on drag, maintenant, je tape quelque chose, il s'enlève. Voilà. Évidemment, ça continue. Voilà. Ça fait comme ça quand on bouge quand on fait un défilement et quand on clique. Voilà. Donc ça dépend. C'est très 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 utile. On a un empty list component pour afficher quelque chose s'il n'y a rien dans la liste. Donc là, pareil, j'ai créé un composant empty list. Oui, si je supprime tous mes éléments, donc il n'y a rien dans la liste, voilà. On pourrait imaginer qu'aura cette liste est vide, vous pouvez ajouter des éléments en faisant un pull to refresh. Comme ça, vous indiquez quelque chose à l'utilisateur et hop, ça rajoute un élément. Voilà, très très important, c'est très facile à mettre en place le list empty component. Donc, la flatlist fonctionne très bien dans beaucoup de cas. Mais pour des situations avec de très grandes listes ou des données complexes, il peut être intéressant de se tourner vers la flash list. Donc je vous mettrai le lien dans la description, qui est une solution plus performante. Ça ne veut pas dire que la flat list n'est pas utile, elle convient à la majorité des besoins. Voilà. Donc n'utilisez pas forcément la flash list directement. La flat list, elle peut parfaitement vous convenir, pardon. Mais si vous avez besoin de performance, la flash list peut être une très bonne solution. Et voilà, vous avez maintenant une bonne vue d'ensemble sur la flat list, un outil performant pour beaucoup d'usages. Pour des besoins encore plus poussés, n'oubliez pas que vous avez également la flash list à votre disposition. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like et à vous abonner à Device. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.